Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment et aujourd'hui je viens vous passer un message pour vous aider à avancer, vous donner des pistes de réflexion et d'action par rapport à une situation bloquante pour vous, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, les amis, la spiritualité, le développement personnel, voilà. Pensez à une situation et puis j'espère que ça vous permettra d'y réfléchir et de pouvoir passer à l'action. Alors pour ce faire, eh bien, vous aurez à choisir parmi trois images, mais avant ça, si vous voulez qu'on aille creuser un petit peu plus dans votre situation et qu'on en parle en tête à tête pendant une consultation, eh bien vous pouvez réserver celle-ci directement sur mon site que vous trouverez soit ici à l'écran, soit en barre de description de cette vidéo. Ceci étant dit, eh bien concentrez-vous et puis choisissez parmi ces trois images. Pour le premier tirage, c'est parti. Quel est le message qui vous permettrait d'y voir un peu plus clair et d'avancer dans cette situation à laquelle vous pensez? Et ici, nous avons en harmonie avec l'argent. Alors j'utilise l'oracle des créateurs sacrés, c'est la carte principale que je vais utiliser, peut-être que j'utiliserai aussi le tarot ou d'autres jeux, on verra. Et ici nous avons en harmonie avec l'argent. Alors, concrètement ici on va parler du financier, et peut-être que vous vous dites oui mais attends, moi ma question c'est par rapport au sentimental ou par rapport à la spiritualité. En harmonie avec l'argent, moi ça me fait penser au fait que il y a un risque à prendre au niveau matériel, au niveau financier. En gros, pour atteindre votre objectif, il va falloir faire confiance à l'argent, avoir confiance en l'argent, accepter d'en avoir, accepter d'en dépenser. Alors bien sûr, judicieusement, on est d'accord, mais il y a peut-être, je sais pas, par exemple, là directement je pense à des personnes qui voudraient monter leur entreprise ou qui souhaiteraient mettre en place un projet et qui se disent oui mais attends, il y a 30 000 étapes à suivre et je suis même pas sûre que ça tienne et j'ai pas confiance non pas forcément en moi mais en la vie, qu'est-ce qui peut se passer, il y a de la confusion, il y a du doute. Et donc, sans cesse, on repousse l'échéance où on fait un pas en avant et trois en arrière, et notamment par rapport à l'argent. Il y a aussi peut-être des personnes au niveau professionnel qui sont à un certain salaire et qui se disent qu'elles n'arrivent pas voilà, à tenir le mois, ou elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles souhaitent, partir en vacances, encore une fois mettre en place quelque chose au niveau privé, au niveau des projets, et qui mériterait pourtant une hausse de salaire, ou alors euh, plus de temps justement à consacrer à leur projet. Il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Si vous êtes au niveau professionnel, eh bien essayez de demander une augmentation, une promotion, de nouvelles missions qui, bien sûr, je l'espère fortement parce que c'est pas toujours le cas, seront rémunérées à leur juste valeur, à votre juste valeur. Et puis si vous êtes plutôt dans le cadre de projets plus personnels ou d'une auto-entreprise, eh bien n'hésitez pas, petit à petit, il ne s'agit pas de dépenser tout votre argent d'un coup, mais peut-être oser prendre des risques, parce que sinon, en fait, vous risquez de rester là où vous en êtes et de ne pas donner plus de puissance à ce que vous êtes en train de mettre en place. En harmonie avec l'argent, ça peut aussi rejoindre le relationnel. Peut-être que vous vous dites que pour rejoindre quelqu'un, eh bien, vous avez besoin de dépenser de l'argent parce que vous devez déménager, parce que vous devez changer de travail, mais qu'entre-temps, eh ben, vous allez être un mois, 2 mois sans salaire ou quelque chose comme ça. Ça tourne autour de l'argent, même si c'est un domaine qui, de prime abord, n'a pas de lien avec l'argent. Eh bien, je pense que en creusant un petit peu, vous pouvez vous dire effectivement j'ai un peu d'argent à dépenser pour arriver à ce que je souhaite, et ça bloque à ce niveau-là. Donc essayez de regarder ce que vous pouvez faire.
là-dessus. Alors je vais lire quand même le petit livret, peut-être que voilà, j'ai pas toutes les pistes et que le livret viendra nous en donner un petit peu plus. Alors, en harmonie avec l'argent. Alors les messages essentiels sont être en harmonie avec l'univers, être sur la bonne voie, tourner ses pensées vers l'abondance, un état d'esprit propre à la manifestation, la richesse est sur le chemin. On peut aussi parler ici du fait, alors non pas d'une abondance matérielle, mais d'une abondance en termes de plaisir, en termes de satisfaction, en termes de confiance en soi, peut-être, voilà, vous dire que dans tous les cas, vous réussissez. Regardez la personne que vous étiez il y a 2 ans, 5 ans, moi je suis certaine que vous avez bel et bien évolué. Donc c'est plutôt qu'en harmonie avec l'argent, c'est aussi en harmonie avec une forme d'abondance qui n'est pas forcément matérielle ou qui n'est pas forcément financière. Regardez aussi tout ce que vous avez réussi à atteindre et à acquérir, peut-être aussi en termes de comment dire, de mode de vie, de routine, de repères que vous avez pu acquérir, etc. Et les messages pour prendre soin de vous, alors les messages pour prendre soin de vous, c'est plutôt des messages de développement personnel et de travail sur soi. On est sur vous tournez vos pensées vers le manque. Donc voilà, ce sont des choses qui sont peut-être à rééquilibrer, à réharmoniser. Vous entretenez un état d'esprit pauvre, vous considérez l'argent comme vil ou sale, vous pensez ne pas mériter d'être riche et j'irai même jusqu'à ne pas mériter d'être heureux, ne pas mériter de vous dévoiler tel que vous êtes, de dire ce que vous pensez et de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Donc on est là-dessus et je vais tirer quelques cartes du tarot pour voir si ça coïncide, s'il y a des nuances à apporter. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée qui prend des décisions et qui, comment dire, ne se laisse pas influencer par des remarques, par des pensées qui le font douter. Alors le doute c'est bien, ça permet de, voilà, de voir si ce qu'on fait est vraiment juste, de pouvoir s'adapter au milieu auquel on est, de pouvoir adapter ses actes et d'aligner ses pensées à ses actes. Mais trop douter, c'est aussi, comme on le sait toutes et tous, extrêmement bloquant. Et si le roi d'épée réfléchit, regarde son passé, regarde son présent, anticipe son futur et se dit en fonction de tout ce que j'ai là, je prends une décision, réfléchis et ferme et je n'en dévie pas et je ne m'en laisse pas dévier non plus. Le roi d'épée, ça peut aussi être tout ce qui est forme d'autorité. Alors tout à l'heure quand je vous parlais du fait de demander une augmentation ou alors le fait de monter un projet, on est vraiment là-dessus. Parler à quelqu'un qui a une certaine responsabilité ou prendre ses responsabilités à soi. Et on a le 4 de denier qui colle très très bien à cette carte en harmonie avec l'argent. On en a parlé juste avant, c'est aussi en harmonie avec l'abondance, la confiance en soi, et les deniers parlent des finances, du matériel et aussi de l'estime, de la confiance en soi. Et le 4, avec le 4, on est dans quelque chose de sécurisant, mais la limite est très vite franchie entre le sécurisant et le sclérosant, l'enfermement. Donc, ça peut nous parler du fait que vous êtes beaucoup dans euh, l'économie d'argent ou l'économie de vous-même, parce que vous souhaitez vous protéger, vous barricader, vous blinder, éviter toute source d'incertitude et de confusion. Parce que là, on voit qu'en fait, il y a peut-être cette barrière-là à franchir et prendre effectivement un risque. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi ou demander conseil. Mais je pense qu'il y a des personnes ici qui se censurent et qui ne s'estiment pas suffisamment.
soit capable, soit méritant, entre guillemets. Et ici, j'ai la maison Dieu. Alors la maison Dieu, j'ai deux interprétations par rapport à ça. La maison Dieu, souvent on la voit comme une carte de chaos, de catastrophe, de destruction. La maison Dieu, c'est surtout et avant tout, effectivement, du choc, mais pour libérer ce qui a besoin, pour ouvrir ce qui a besoin de s'ouvrir, pour libérer quelque chose. Donc je pense qu'effectivement là, avec le 4 de denier, on a une forme d'enfermement ou une forme euh, de barricade autour de soi, et bien là il va être question d'en sortir. Moi je pense que je vois une cocotte minute. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est en train de frapper à la porte, frapper à la porte, frapper à la porte, et au bout d'un moment on vous demande de réagir et de prendre conscience et de prendre vos responsabilités pour aller, justement c'est tout l'enjeu du tirage, mais aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester enfermé ad vitam aeternam dans vos repères. Ils ne peuvent pas rester intacts. La vie met toujours en mouvement, même par à-coups, même un petit peu. Et à force de rester enfermé ou cloîtré, que ce soit chez vous, dans vos habitudes, dans une relation, dans un poste qui ne vous convient pas parce que, encore une fois, toute vie a besoin de mouvement et de changement à un moment donné, en fait, à force de rester là-dedans, il y a une dissonance qui s'installe, et cette dissonance, elle entraîne soit de la stagnation, mais vous vous sentez de moins en moins en harmonie avec ce que vous vivez, soit la vie au bout d'un moment qui dit ok, j'agis et je fais bouger tout ça, mais ça peut être effectivement un peu tourmentant. Donc ça rejoint assez ce que je disais. Peut-être que ça va vous donner aussi d'autres idées, d'autres pistes de réflexion de vous à vous, mais c'est ce que j'avais manifestement à vous dire. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aide déjà. Et puis encore une fois, si vous souhaitez une consultation pour qu'on parle davantage de ça ou de toute autre chose, eh bien vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à bientôt. Salut. En deuxième tirage, quel est votre message pour avancer dans votre situation? Et vous, quel est le message qu'on vous propose? Il suffit d'un pas de plus. Il suffit d'un pas de plus pour atteindre votre objectif. En gros, ici, on vous dit de ne pas lâcher ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que ça fait des semaines, des mois, voire quelques années que vous essayez de monter quelque chose, que vous essayez de trouver quelque chose. Que ce soit un travail, une relation, monter un projet, trouver une maison, ou réaliser un but que vous vous êtes fixé depuis un certain temps. Il suffit d'un pas de plus. Alors, il suffit pas, là ce que j'entends c'est il suffit pas d'attendre plus. Il suffit pas d'attendre, il suffit pas de seulement d'espérer. Un pas, c'est un pas. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va être question d'aller dans... Alors là, ça part dans tous les sens. Il faut vous mettre en mouvement. Mais j'ai aussi la motion et ça me rejoint à l'émotion. L'émotion, une émotion, ça nous sert à nous mettre en mouvement. Que ce soit la joie, l'enthousiasme, la tristesse, la peur, la colère, la haine, la déception, la frustration, peu importe l'émotion. L'émotion, en gros, on pourrait... alors je sais pas si c'est, comment dire, l'étymologie, mais moi je le vois comme l'être, l'émotion, être en mouvement. Et donc, servez-vous peut-être des émotions que vous avez pour vous mettre en mouvement. Par exemple, la colère sert à vous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs. Donc il va peut-être être question de regarder un petit peu quelles sont vos valeurs et comment est-ce que vous pouvez modifier ce que vous vivez, votre rapport à l'autre, votre façon de parler, votre façon de communiquer, de fonctionner, de vivre,
Les limites aussi que vous pouvez mettre en place pour que les autres non pas acceptent, parce qu'il ne s'agit pas de faire accepter vos valeurs aux autres, mais au moins qu'ils les comprennent. Et pour ça, il va être question de communiquer. Donc voilà, alors j'ai pris la colère, mais ça peut être une toute autre émotion. Euh, Ça peut aussi être une émotion qu'on dit positive, c'est-à-dire l'enthousiasme. Servez-vous de votre enthousiasme et n'hésitez pas à le mettre en pratique pour aller de l'avant, euh, pour fonctionner en fait, pour faire fonctionner ce que vous souhaitez. Donc il suffit d'un pas de plus et ce pas va être... chaque pas va être déterminant et chaque pas va être lui aussi déterminé par vos émotions et par votre être en mouvement. Donc c'est ce que j'ai ici. Je vais lire le livret pour peut-être un peu plus de précision et d'autres pistes de réflexion. Mais on est là-dessus. Dans tous les cas, avec il suffit d'un pas de plus, n'arrêtez pas ce que vous faites. N'arrêtez pas, mais peut-être qu'il est question de changer quelques petites choses. Euh, Et pas forcément de prendre des raccourcis non plus, parce que parfois on se dit ok, il suffit d'un pas de plus, donc je vais mettre les bouchées doubles, je vais me donner à fond et je vais aller encore plus vite. Non, il se peut que le pas de plus soit après une période de remise en question, de bilan, qui peut durer une journée, une semaine ou un mois, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit bel et bien ici, c'est que vous ne le voyez pas encore, mais le checkpoint ou la ligne d'arrivée et juste derrière un virage ou juste derrière un tronc d'arbre, et c'est bientôt là en tout cas. Euh, j'ai une petite nuance aussi, peut-être que vous êtes fixé un but très précis, mais que le pas de plus vous mène vers une étape de ce but, et pas le but ultime. Donc il s'agit aussi d'être indulgent et de prendre un peu de hauteur. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup ? Il suffit d'un pas de plus. Donc les messages essentiels sont une amélioration quotidienne de 1%. En gros, ça vient dire ici que petit à petit, l'oiseau fait son nid et que même si parfois vous ne vous donnez pas justement à 100% tous les jours, c'est pas grave, le tout c'est de quand même faire une toute petite chose jour après jour et ça avance tranquillement mais sûrement, parce qu'en fait, et je suis assez comme ça moi-même, je me donne à fond, je me donne à fond, je me donne à fond, et puis au bout d'un moment je suis totalement à plat et je me dis j'ai plus envie, je suis plus motivée, donc là le doute s'installe et on se dit ça se trouve en fait j'ai pas les épaules, je suis pas faite pour, j'y arriverai pas, alors qu'en fait plutôt que de se donner à 100% tous les jours, et bien si on se donnait à 40%, on tiendrait un peu plus et la persévérance serait davantage au rendez-vous. Donc il y a un peu de ça ici. Rester indulgent, rester sympa avec soi-même et se dire qu'on ne peut pas toujours être à fond, et justement ne pas se donner à fond tout le temps permet d'arriver à bon port en bonne santé et avec les idées beaucoup plus claires et le corps beaucoup plus sain aussi, et la tête. La détermination, la persévérance, progresser, partager le savoir appris, l'avant-garde de la pensée, bâtir à partir de ses compétences existantes. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, il y a besoin de persévérance par rapport à ce que vous connaissez, que vous pouvez encore en apprendre davantage et que tout ça, c'est à expérimenter, à améliorer, et n'ayez pas peur de mettre en place, même si vous n'êtes pas sûr de tout savoir ou de tout comprendre. C'est justement en mettant en place que ensuite l'expérience mènera son chemin et que vous en apprendrez plus encore. On ne peut pas tout savoir d'un coup. Il y a aussi l'idée de passer à l'étape d'après si vous êtes trop dans la théorie. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique amène aussi de la théorie puisque ça forge l'expérience. Et puis les messages pour prendre soin de vous, donc les messages pour prendre soin de vous, ce sont des messages entre guillemets de développement personnel et de dissonance qui sont à réharmoniser. Le statut d'expert vous inquiète, donc là clairement on est sur le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire justement il faut que je sache absolument tout, et pour me dire
que je suis capable, ce qui est faux. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir, et bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, le meilleur moyen de savoir c'est d'expérimenter, donc n'attendez pas de tout savoir pour entrer en pratique. L'impatience, peut-être que votre impatience parfois vous joue des tours et que vous vous dites ben, justement pour aller plus vite vers mon but, il faut que je me donne à 1000%, et ça... ben non, il faut savoir aussi faire preuve d'indulgence envers soi, on reste humain et on reste imparfait, donc en avoir conscience c'est un point positif. Vous ne profitez pas du voyage, donc là on est sur le fait que vous avez votre but extrêmement fixé et précis et vous voulez l'atteindre très vite, mais voilà, je vais pas reprendre le dicton, mais l'important ce n'est pas le but, c'est le chemin pour aller vers ce but. Donc profitez ben, en fait de tout ce que vous avez à apprendre sur le chemin, et justement peut-être que votre but changera au fur et à mesure que vous avancerez sur ce chemin. Vous ressentez des sentiments de doute ou d'échec injustifiés, donc là on est sur du syndrome d'imposteur, et puis ben, le manque de confiance en soi, des insécurités. Vous manquez de direction ou de concentration, donc là c'est plutôt le fait de vous éparpiller. Vous endossez trop de choses trop vite. Je pense que je vais me répéter si je tente d'expliquer. Donc on est là-dessus, je pense avoir tout dit. Il suffit d'un pas de plus, allez-y tranquillement. Ne vous mettez pas trop la pression. Et au tarot, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de coupe qui peut nous parler de confusion, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, ou alors il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix, on est sur plusieurs projets à la fois. Essayez un petit peu de vous mettre plus d'objectifs, ou de vous dire ok, j'ai 3 idées, laquelle est-ce que j'ai envie de mettre en place en premier, laquelle est-ce que j'ai envie de creuser en premier. Faites le tri aussi, faites des listes, dites-vous... je peux aller dans plusieurs directions, laquelle est-ce que je prends, parce que sinon ça va me faire des détours et revenir en arrière, et je serai encore plus perdue, et je regretterai peut-être de ne pas avoir continué ce sur quoi je m'étais lancée. Il y a un petit peu une idée de clarifier son esprit et alors, et de se projeter, mais de ne pas se projeter à 1 an plus tard, de se projeter peut-être certainement au jour le jour, avancer tous les jours de 1%, on est là-dessus. Le 7 de coupe, c'est la confusion, c'est le flou, c'est le champ des possibles, mais le champ du brouillard aussi. Donc là-dedans, essayez de trouver des points d'appui. Petit à petit. J'ai la maison Dieu. La maison Dieu qui, en général, on la voit comme la destruction, la catastrophe. Elle est tombée aussi dans le premier tirage. Destruction, catastrophe, chaos. La maison Dieu, c'est avant tout et surtout la libération de quelque chose qui est bloqué. Donc peut-être que justement, à force de vous dire je vais pas y arriver, je suis pas capable, de toute façon je suis trop dispersée, j'arrête parce que ça fonctionne pas, ça fait des semaines, des mois, des années que j'y suis et ça fonctionne pas. C'est peut-être parce qu'en fait vous avez besoin d'une direction, vous avez besoin de vous fixer des directives, sans encore une fois aller chercher trop loin, mais voilà, en étant lucide, objectif, dans le concret. Et là justement peut-être que, alors il y a la peur de l'échec aussi hein, avec la maison Dieu, mais je le vois surtout comme, plutôt que de vous bloquer dans une idée de frustration et du syndrome de l'imposteur, et de vous dire que ça n'a pas fonctionné avant donc ça ne fonctionnera jamais parce que c'est pas pour vous, parce que vous n'êtes pas capable, parce que si, parce que ça, en fait essayez de faire sortir quelque chose, de choisir quelque chose, de vous y tenir et de le mettre en place. Parce que sinon ça restera bloqué dans la profondeur de vos doutes à l'instant T. Essayez, testez. Et j'ai la reine de bâton qui utilise son enthousiasme et sa volonté pour mettre en place des choses, pour accoucher de projets. Donc là aussi avec ces 3 cartes, n'ayez pas peur d'échouer, testez,
et tester, essayer, parler aussi, peut-être oser parler un peu plus de qui vous êtes et de ce que vous faites. N'ayez pas peur de vous tromper. C'est justement en vous trompant, soi-disant, que vous allez évoluer parce que vous saurez où sont les limites, les vôtres et celles de l'extérieur, que vous saurez ce qui n'est plus à faire. Et voilà. Voilà, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais j'espère au moins que vous aurez des pistes de réflexion et d'action dans tout ça. Ne lâchez pas, il s'agit juste ici de choisir ce que vous voulez faire en premier, de vous y mettre un petit peu tous les jours et de ne pas avoir peur d'échouer, puisque de toute façon il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et pareil. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous aide si vous souhaitez que l'on parle plus profondément de ça ou de toute autre chose en consultation, eh bien vous pouvez en réserver une sur mon site qui se trouve soit ici à l'écran, soit dans tous les cas en barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Salut! Pour le troisième tirage, quel message est-ce qu'on a pour vous aider à avancer dans votre situation? Le troisième tirage. Ah, ça y est. Alors, en équilibre. En équilibre. Alors l'équilibre, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Est-ce que c'est un équilibre au niveau physique? Est-ce que c'est un équilibre au niveau psychologique? Au niveau de vos relations? Au niveau de votre rythme de vie? Sommeil, alimentation, sport? Un équilibre entre vous et quelqu'un d'autre? Il y a vraiment cette idée ici de savoir vous positionner en équilibre avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous et aussi en équilibre avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc par rapport à votre situation, alors je vais essayer de prendre des exemples. Bon, clairement, je pense que pour l'alimentation et le sommeil, voilà, demandez-vous si vous mangez de façon équilibrée. Alors il ne s'agit pas de se mettre à un régime forcené et qui manque d'indulgence, mais voilà, je pense que vous saurez très vite si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, si vous mangez pas suffisamment de fruits, pas suffisamment de légumes. Au niveau du sommeil, je pense que vous saurez que si vous dormez pas 7-8 heures par nuit, bah, il y a peut-être au bout d'un moment un manque de sommeil quelque part. Le sport, c'est pareil. Donc là, on est plutôt sur l'hygiène de vie, mais peut-être aussi que c'est au niveau de votre travail aussi. Est-ce que vous êtes énormément dans le travail et pas suffisamment dans le perso, trop dans le perso et pas suffisamment dans le travail? Tout dépend après de vos objectifs. Et regardez dans votre vie ce qui vous semble déséquilibré et qui a, je pense que ça c'est important, et qui a un impact sur votre bien-être. On peut aussi nous parler d'équilibre au niveau financier. Est-ce que vous êtes suffisamment payé pour ce que vous faites? Est-ce que vous êtes suffisamment aussi estimé pour ce que vous faites? Est-ce que l'équilibre entre vous et les autres est maintenu? Est-ce que, voilà, par exemple, est-ce que quand vous donnez, vous recevez suffisamment? Est-ce que quand vous recevez, vous donnez aussi? Est-ce que votre jauge, comment dire, votre jauge de bien-être au niveau social est atteinte, ou est-ce que au contraire vous êtes plus comment dire, vous êtes plus dénigré qu'apprécié? Il y a tout ça à regarder ici. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il va falloir eh bien, remettre un petit peu d'équilibre et faire pencher la balance vers ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est vous peut-être qui instaurez un déséquilibre quelque part et dont il s'agirait d'avoir conscience pour améliorer l'harmonie avec les autres, l'harmonie dans vos finances, l'harmonie dans votre corps, dans votre tête, etc. Voilà, il y a quelque chose qui fait pencher la balance et qui n'est pas juste et qui a un lien direct avec votre situation et le fait de ne pas pouvoir avancer suffisamment à votre goût ou littéralement de vous sentir bloqué.
J'ai la carte de la tempérance, alors forcément la tempérance qui est la carte de l'équilibre, qui est aussi la carte de la santé, qui est la carte du soutien, qui est la carte du soin, donc peut-être qu'au niveau de la santé, eh bien, un petit bilan, une petite prise de sang permettrait de déceler certaines choses, même si voilà, je mets énormément de limites par rapport à la santé, et donc prenez ça avec beaucoup de précautions. Voilà ce que j'ai en équilibre. De toute façon, je pense que vous saurez de quoi je parle, ou en tout cas ça vous fera penser à ce à quoi vous devez penser pour vous-même. Hum, je vais lire le livret comme je l'ai fait pour les autres tirages. On est sur du 14. Alors, message essentiel. Patience, modération. Donc là, on est clairement sur la carte de la tempérance. Une association d'activités parfaites. Donc là, on est sur voilà, savoir allier le pro, le perso, mettre de l'ordre dans tout ça pour ne pas qu'il y en ait un qui prenne le plus de place. On est aussi sur, par exemple, le sport et la famille, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes beaucoup dans le sport et peu dans la famille, ou beaucoup dans la famille et trop peu dans le sport à votre goût? Un équilibre heureux, un objectif et du sens, donc aussi mettre de l'équilibre par rapport à vos objectifs. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées et vous vous dites alors je vais tout faire en même temps, bah non, peut-être mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Créer un assemblage parfait d'idées et de personnes. Donc on est là plutôt sur, j'allais dire team building, mais en gros le fait de mettre les personnes en fonction de leurs compétences, de leur adéquation, de leur complicité avec d'autres, et voilà. En gros on est ici sur mettre de l'ordre par rapport à ce que vous souhaitez, en prenant bien sûr aussi en compte les autres et l'extérieur. Messages pour prendre soin de vous. Donc les messages pour prendre soin de vous, c'est des messages pour travailler sur des dissonances, pour le développement personnel. Vous vous focalisez trop sur une seule chose. Il y a peut-être aussi une idée d'obsession ou de dépendance ici. Vous ignorez les responsabilités qui vous déplaisent. Vous êtes dans l'excès, le déséquilibre. Vous ne prenez pas de recul. Donc là, vraiment, on a la carte de la tempérance. Essayez de créer du lien avec les autres, de l'harmonie avec les autres, la patience, l'indulgence, la tolérance, le soin, les communications, je ne l'ai pas dit ça, mais les communications harmonieuses, en équilibre, c'est-à-dire il n'y a pas que moi qui parle, j'écoute aussi l'autre, il n'y a pas que moi qui ai raison, l'autre peut avoir raison, je peux avoir tort et l'autre aussi. Essayer de trouver des compromis dans tout ça, des compromis entre vous, des compromis entre vous et les autres. Donc regardez, il peut y avoir aussi un aspect de négociation. Et d'accorder peut-être autant d'importance. Par exemple, vous avez une activité A, une activité B, bah, accordez de la même importance aux deux, parce que vous en avez besoin. Il y a vous et une autre personne, et bien vous accordez de l'importance, mais lui accordez de l'importance aussi. Il y a une personne A et une personne B, et bien écoutez les points de vue de chacun pour essayer d'arriver à quelque chose de complémentaire, à un compromis, à une harmonie. Donc voilà ce que j'ai ici. Il y a une chose qui prend trop de place, ou une personne qui prend trop de place. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quelles sont ces choses? Quelle est cette chose qui prend trop de place et qui fissure, qui déstabilise? On aurait pu aussi avoir la carte de la justice, donc être juste en toutes circonstances, ou alors au maximum. Une idée de décision aussi, une décision équilibrée. Et d'ailleurs, c'est absolument incroyable. Regardez le symbole de cette carte, je ne sais pas si vous le verrez, mais on a ici une balance. Et avec la justice, on a aussi ici une balance. Donc, on peut aussi avoir, alors j'essaie de penser à tous les cas de figure, mais vous avez 2 enfants ou 3 enfants, peu importe, et il y en a un qui est un peu plus privilégié ou qui a besoin de plus d'attention. Peut-être voilà, laisser leur place aussi aux autres.
Nous avons le 3 de coupe, qui nous parle justement de l'harmonie entre toutes les personnes, et peut-être que vous le verrez, mais ici ça forme un cœur. Donc vraiment entrer en harmonie avec les autres, en équilibre avec les autres, chacun à sa place, mais pas à sa place dans le sens où là c'est le cas, mais pas dans le sens où il y en a un plus élevé que les autres. Euh, Être en gros dans une énergie horizontale plutôt que verticale. Regarde, en fait, c'est simple. Mettez tout ce qui a de l'importance dans votre vie, et puis ce qui a le plus d'importance, mettez-le tout en haut, et puis ensuite vous descendez en fonction de, voilà, de ce qui a le plus d'importance à ce qui a le moins d'importance. Peut-être qu'il est question justement de déconstruire cette pyramide et d'aller vers quelque chose de plus horizontal. Alors je vous parle de choses, mais aussi de personnes. Et puis aussi dans ce que vous vivez à l'intérieur. Et nous avons la papesse. Alors la papesse qui nous parle d'intuition, je pense que vous avez une intuition par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Vous vous dites, ah oui, c'est vrai que ça, j'y ai déjà pensé, mais je me suis dit que c'était peut-être pas si grave, ou je me suis dit que ça pouvait attendre, ou que ça n'avait pas autant d'importance. Et bien peut-être que si, vous y avez déjà pensé, vous le savez déjà, mais voilà, vous vous êtes passé au-delà. Peut-être essayer de creuser un peu plus là-dedans. Avec la papesse, on est sur les non-dits, sur les mystères, les secrets, donc peut-être mettre un petit peu plus d'ordre et d'équilibre et de justice par rapport à des choses qui ne sont pas dites. Peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous parce que vous estimez que si vous le disiez, eh bien, ça ferait tout flancher, alors que peut-être qu'au contraire, ça permettrait de réaligner les choses. Peut-être que vous vous empêchez de dire certaines choses, ou que vous avez dit certaines choses et que c'est venu déstabiliser beaucoup trop. Avec la papesse, on a de la compréhension, on a de la lecture, on a des documents, on a du développement personnel, euh, une espèce de mystère révélé, de compréhension atteinte. Donc il y a aussi potentiellement cette idée que si vous remettez de l'équilibre, que vous osez remettre de l'équilibre, parce que remettre de l'équilibre, c'est aussi enlever à ce qui avait trop d'importance. Donc enlever à ce qui avait trop d'importance, ça va demander des sacrifices, ça va demander des rectifications, du réajustement, de la réadaptation, et en général, ce qui avait de l'importance refuse de ne plus en avoir autant. Donc il va peut-être y avoir conflit à l'intérieur de vous, conflit à l'extérieur. Donc essayez d'amener tout ça avec douceur, tendresse et compassion, et dialogue aussi, surtout. Et ce à quoi je voulais venir, c'est que en remettant de l'équilibre, peut-être que vous comprendrez beaucoup plus le sens de ce que vous avez vécu. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas? Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours un malaise, une dissonance quelque part? Pourquoi est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait certaines personnes ne sont pas du tout comme vous aviez pensé qu'elles étaient? Mais là, puisque vous leur donnez plus d'importance, elles se dévoilent. Ou peut-être que vu que vous leur donnez moins d'importance, eh bien ça les fait changer du tout au tout. Et voilà, ça change la dynamique, ça change le système. Euh, Peut-être qu'en changeant des choses à l'intérieur de vous, en réharmonisant des choses, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pour ça que j'avais tout le temps mal au ventre, c'est pour ça que j'avais des problèmes de peau, c'est pour ça que je me sentais pas bien, c'est pour ça que j'avais des coups de blues, c'est pour ça que je me sentais peut-être justement bloquée, c'est parce qu'en fait, je me rendais pas compte que j'avais besoin de plus d'équilibre et d'harmonie dans ce que je vivais, dans ce que je pensais, dans ce que je mangeais, dans ma façon de dormir, etc., etc., etc. Là, clairement, on peut toucher un milliard de sujets et de questions, mais l'équilibre, quelque part, est à retrouver, et je pense que ça pourra vous permettre, a posteriori, de comprendre ce qui n'allait pas à ce point-là, et de vous rendre compte des effets que peut avoir un déséquilibre, et, à contrario, un équilibre retrouvé.
Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, que ça vous aide déjà. Si vous souhaitez une consultation avec moi pour qu'on parle un peu plus en profondeur de vous à moi, de ce sujet ou d'un tout autre sujet, eh bien vous êtes les bienvenus. Vous trouverez mon site en barre de description et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Salut!